Match couperet entre Grenoble, 10e du classement, dans le besoin d'une victoire pour assurer mathématiquement son avenir en top 14, et un Aviron bayonnais qui a pour sa part grand besoin de points afin de s'extirper de la peu envieuse place d'avant-dernier. Soutenu par plus de 10 000 supporters dans son stade historique de Lesdiguières, le FCG mettait la pression d'emblée avec cette faute sifflée par Cyril Lafont lors de ce ballon porté. Une faute qui permettait à James Hart, le demi de mêlée isérois, de régler la distance. 3-0 après 12 minutes de jeu. Pris dans cette entame de jeu, Bayonne se montre trop indiscipliné. Après Scott Speeding, c'est désormais Dwayne Hare qui est sanctionné d'un carton jaune sur ce plaquage à l'épaule sur Ratigny. Nouvelle exclusion temporaire basque et nouvelle pénalité réussie pour James Hart. 6-0 pour le FCG à la 22e. Face à 14 Basques, les Grenoblois flairent la bonne occasion d'enfoncer le clou. Dans les 22 mètres de l'Aviron, Fabien Alexandre s'enfonce, relayé par Peter Kimlin. James Hart sert encore Alexandre au centre et face au perche. Le troisième ligne élimine les derniers défenseurs pour aplatir. Premier essai transformé dans cette rencontre qui récompense la domination iséroise et porte la marque à 13-0 après 25 minutes. Le break réalisé par Grenoble, Bayonne beaucoup trop indiscipliné devait réagir pour ne pas sombrer dans cette rencontre décisive. Joe Rokosoko servi sur cette attaque au large créait la brèche dans les 22 adverses. Guillaume Rouet libéré rapidement pour son ouvreur. Santi Fernandez levait la tête et d'un coup de pied astucieux derrière la défense iséroise lançait son ailier Marvin O'Connor qui n'avait plus qu'à cueillir le ballon et scorer le premier essai de son équipe. À 10 minutes du coup de sifflet de cette première mi-temps, Bayonne revenait dans la partie. La botte de Martin Bustos Moyano permettait d'inscrire de nouveaux points. 13-7 pour le FCG, score à la pause. Malmené, l'Aviron avait su revenir en fin de premier acte et sur sa lancée tenter d'asseoir sa domination dès cette entame de seconde mi-temps. Pris dans cette zone de ruck, Grenoble était sanctionné par Cyril Lafont puis par la précision de Martin Bustos Moyano. 13-10 à la 49e minute de jeu. Auteur pourtant d'un 13-0, Grenoble était cette fois pris dans la tenaille bayonnaise. L'Aviron jouait au large avec Rokosoko qui écartait pour Ugald. Bustos Moyano, Scott Speeding le long de la ligne de touche éliminait pour transmettre à son ailier. Marvin O'Connor pouvait lui franchir la ligne d'en but et inscrire le second essai de son équipe, son second personnel de la soirée. Bayonne, en infligeant un 15-0, menait 15-13 à la 54e minute. Pour la première fois de la partie, Bayonne prenait donc les commandes, un avantage de courte durée puisque l'Aviron allait être bêtement sanctionné. Une occasion en or pour James Hart qui, sur cette pénalité aux 25 mètres, inscrivait sans souci 3 nouveaux points. 16-15 pour Grenoble, un point d'avance dans cette rencontre étouffante. Les Isérois retrouvaient le fil de la partie après un trou noir de plus de 20 minutes. Malgré un pilonnage en règle dans les 22 mètres, les hommes de Fabrice Landreau échouaient sur la ligne d'en-but basque, mais Cyril Lafont revenait tout de même à une pénalité. Julien Caminati en filou observait que la défense de l'Aviron n'était pas replacée et franchissait pour un deuxième essai isérois dans cette soirée. Un essai qui n'allait pas être transformé par James Hart, mais Grenoble se donnait tout de même un peu d'air à la marque, 21-15 à la 67e. Mené de 6 points à 6 minutes du coup de sifflet final, Bayonne s'en remettait une nouvelle fois à son feu follet. Marvin O'Connor, totalement intenable ce soir, paniquait encore la défense adverse. Une sanction ajustée par Bustos Moyano, 21-18 et seulement 3 unités de retard pour l'Aviron. Un retard qui semblait toutefois suffisant pour les Isérois, détenteurs du dernier ballon à la 80e, mais l'arbitre en décidait autrement, pénalisant Grenoble sur cette ultime possession. Martin Bustos Moyano ne tremblait pas pour offrir la parité à son équipe, 21-21. Un nul et un statu quo au classement. Le FCG possède toujours 3 points d'avance sur Bayonne avant l'ultime journée de cette folle saison de Top 14.